On va passer maintenant à un moment artistique. Julie Gautron, directrice artistique et plasticienne, qui va nous présenter la série des Paradis perdus, des œuvres en néon blanc chaud fixées sur porte en bois. Julie est née dans les Vosges. Elle a un diplôme supérieur des arts appliqués. Julie cherche à réduire la matière à sa plus simple expression, celle du contour. Elle use pudiquement de matériaux centenaires, le néon, comme elle œuvre le fil de fer, évitant les fausses certitudes de tracés trop nets, trop clairs de l'enseigne publicitaire. Sa retenue est un équilibre musical et fragile, capture des gestes, des attitudes, comme à la volée d'un pinceau chinois. Julie nous avait déjà offert généreusement deux de ses créations à la cérémonie de lancement à la Sorbonne en janvier 2015, donc série des Paradis perdus par Julie Gautron. Bonjour à tous. Je suis ici pour vous parler de mon travail d'artiste plasticienne. Ce soir, je vais vous montrer donc des œuvres en lumière. Je travaille le néon depuis maintenant 5 ans. Donc l'œuvre que je vous présente ce soir n'aura que 2 pièces pour des raisons matérielles, mais c'est un triptyque composé de 3 pièces. Ce que je voulais vous dire juste sur mon travail, c'est que j'ai toujours aimé travailler d'après modèle vivant. J'aime rendre compte de la complexité des rapports humains. Et donc pour moi, le travail du dessin est un travail de transcription des personnalités, de la complicité et des sentiments qui sont liés à mes rencontres. Mince. Voilà. Donc, mon travail d'artiste est ancré à la base sur un travail du dessin. D'abord le dessin tracé sur le papier, puis le dessin modelé avec le fil de fer. Ce trait dans l'espace m'a affranchi du support et me permet un jeu de mouvement et d'ombre portée. Voilà. Ensuite, j'ai voulu essayer une échelle plus grande, ce qui m'a conduit au fer forgé, comme vous pouvez le voir là. C'est un travail du coup plus en force avec la matière et qui nécessite d'être chauffé. J'ai réalisé toutes ces œuvres, celles-ci par contre d'après des dessins préparatoires, puisque le travail est beaucoup plus long. Et en restant à cette même échelle, j'ai eu envie de travailler avec la lumière et c'est là que j'ai commencé les premières œuvres en néon. Donc, ce soir, je vous présente donc l'œuvre Paradis perdus. Je trouve que ça fait un lien avec ce qu'on vient de dire sur le fait qu'on arrive maintenant dans un univers ultra virtuel et que finalement, j'ai aussi envie de faire ce lien avec des choses perdues que l'on peut, si l'on veut, retrouver. Donc, l'installation que je présente est à la fois sur le sujet de la prostitution, mais aussi plus généralement ma vision sur la société de consommation. Je l'ai nommée Ève, acronyme des 3 femmes représentées. Donc ce sont les jambes d'Élise, les jambes de Véronique et les jambes d'Evelyne. Ce triptyque, en référence à la tentation d'Ève, est en lien avec la thématique intitulée Paradis perdus sur laquelle je travaille. Ici, je n'ai pas voulu schématiser les jambes, elles ont chacune une personnalité. À ma manière, je veux montrer que la nudité n'est pas vulgaire. Mon utilisation du néon s'oppose au côté racoleur des enseignes. Hop, la deuxième. Dans l'imaginaire, le néon, surtout le néon de la prostitution, est souvent aguicheur. Il montre un objet de consommation, un objet du désir. En personnalisant mes corps, qui pourraient se vendre, je veux dénoncer une consommation amorale qui peut aller jusqu'aux trafics humains. Dans ma réflexion sur ce sujet, je constate que la vulgarité apparaît dans une représentation appauvrie de la nudité. Mes œuvres, elles, montrent une nudité libre qui nous renvoie au paradis perdu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Costel.